Me revoilà. On a été sortir le petit kiki. Voilà. Je t'avoue que j'ai pas osé faire une trop longue promenade parce qu'il fait trop beau en fait et que je me dis qu'il y a plein de gens qui vont sortir leur chien. Et bon, le mien étant infernal quand il voit d'autres chiens, mais voilà quoi. Vu son état d'excitation quand il voit un autre chien, j'ai toujours peur avec son état de santé. Donc dans ces cas-là, je me suis dit on va réduire un petit peu et en fait il y avait un berger allemand qui était assis gentiment, qui bougeait pas, mais là où je dois traverser normalement, du coup j'ai traversé un peu plus loin, mais en plein milieu de la grande route quoi. Tu vois, c'est une route qui est hyper fréquentée, mais j'ai préféré mettre ma vie et celle de Kiki du coup en danger plutôt que d'aller près du chien. Qui lui n'aurait rien dit, hein, mais le mien n'aurait pas accepté de passer là à côté du Saint-Bernard, j'allais dire du berger allemand, sans lui faire savoir que ça le dérangeait qu'il soit là. Oui, on en est là hein, avec Kiki. Hein, donc, sinon, j'espère que tu vois où je suis. Je vais rapprocher un petit peu. Sinon, pour en revenir à cette histoire de commentaires, donc, moi je pars du principe qu'il faut commenter quand on a quelque chose de bienveillant à dire. Si c'est pas bienveillant, il vaut mieux ne rien dire parce que tu ne sais pas comment peut prendre ton commentaire, comment il peut être pris par la personne qui va te lire. Voilà, toi tu vas te dire, je vais lui faire une remarque qui me paraît somme toute très gentille, constructive, etc. Mais moi, ou d'autres, hein, on va pas du tout le prendre comme ça parce que ce qu'on va se dire, c'est mais elle se prend pour qui ou elle croit elle croit quoi. Voilà, moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec les critiques, beaucoup de mal. Je les supporte pas venant de personnes qui me sont pas proches en fait. Et bon, on a beau dire tout ce que tu veux, tu as beau dire que toi tu as l'impression que tu me connais, c'est qu'une impression. Et moi, je ne te connais pas, donc je ne peux pas accepter de recevoir des remarques, quelles qu'elles soient, de personnes que je ne connais pas. Et quand je parle de remarques, c'est des commentaires sur ma façon d'être, sur, je sais pas, mon régime alimentaire, mon poids, patati patata. Par exemple, si je te dis que j'ai pas aimé tel bouquin et que toi, tu l'as aimé, évidemment... T'as le droit de me dire que tu l'as pas aimé, parce que là, tu me touches pas, moi. On est en train de discuter, d'échanger un avis, et là, ça pose pas de problème. C'est pareil, si jamais je te dis que moi, j'aime pas les toiles de chez Home Fun, parce que je trouve que c'est pas bien de pas mettre assez de diamants, ou que c'est toujours tout juste. Bon, personnellement, j'ai jamais fait de toile de chez Home Fun. J'en ai dans mon tas, là, mais j'en ai pas encore fait. Et de fait, clairement... Je vais pas critiquer Home Fun, là, je te donne juste un exemple. Mais que toi, Home Fun, c'est ton vendeur préféré, tu vas me dire, écoute, moi, par exemple, je préfère Home Fun à Manu Rachel Store parce que je trouve que les diamants sont mieux serrés. Et moi, je vais te dire, oui, c'est vrai qu'ils sont bien serrés avec Home Fun, parce qu'à ce moment-là, j'en aurais fait un, évidemment. Si je me permets de dire que je n'aime pas Home Fun, c'est que j'aurais testé. Mais je préfère quand même Manu Rachel Store parce que ci ou ça. Ça, c'est ce qui s'appelle échanger, discuter, avoir un partage sans pour autant avoir le même avis. Et ça, c'est ce que j'attends en fait en commentaire. Voilà, c'est ce genre d'échange-là que je veux privilégier en commentaire. Mais des gens qui vont venir me dire « Oui, Jess, alors je trouve que ton comportement ou ta manière de faire, ou alors que tu achètes trop, ou tu es surconsommatrice, ou tu es ci, ou tu es là, tu ferais mieux de faire tel régime, non, ce que tu fais là, c'est pas bien, nanana. » Honnêtement, j'ai pas envie de lire ça. Je te le dis, j'ai pas envie de lire ça, tout simplement parce que comme tu le sais, ou peut-être pas, et je vais te l'apprendre, j'ai eu assez de remarques dans mon adolescence quand j'ai été harcelée. Donc j'ai le quota, quoi, tu vois. Au niveau des remarques, on a atteint le quota il y a déjà un long moment. Hein. Et je suis assez mature à mon âge, même si tu vas te dire j'aime Disney, etc. Ça n'empêche pas que j'ai la maturité nécessaire pour pouvoir me remettre en question quand il faut. Et si jamais il arrive que je ne vois pas que quelque chose soit problématique ou quelque chose ne va pas ou quoi, j'ai des gens autour de moi pour me le rappeler.
Et ces gens-là, c'est ma famille, mon père, ma mère, ma soeur, mon chéri, qui sont mes piliers et qui sont là pour me signaler qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Et encore, je veux dire, si mon père me dit, écoute, t'achètes trop de sacs Lunchfly, je vais dire, papa, je fais ce que je veux avec mon argent. Tu vois, voilà. Donc, et c'est comme tout, en fait. Si jamais je décide qu'effectivement, il y a quelque chose à remettre en question chez moi, je le ferai. Si jamais j'estime que peut-être, oui, mais que j'ai pas encore la force de changer, ben, je le remets à plus tard. Et si jamais je décide que j'ai envie de rester comme ça, tant pis, c'est mon problème. C'est mon problème. Toi, à ce moment-là, ta possibilité, c'est de dire, bon ben, tu corresponds plus à ce que j'aime, donc je me désabonne. Et ça, tu peux très bien le faire, encore une fois, sans me le dire. Oui, parce que des messages qui disent, oui, alors je te suis depuis un moment, mais alors depuis quelque temps, ça ne va plus, donc moi je me désabonne, je m'en passerai bien aussi. Enfin, je veux dire, un chat ou un chien, il va pisser sans le dire, quoi, tu vois. Pas besoin de faire aller les klaxons et compagnie pour prévenir que toi, tu as décidé de partir. Ça ne changera rien à ma vie, ça ne changera rien à mon comportement, c'est pas toi qui me fera changer si j'ai décidé que non. Voilà, tout simplement. Personnellement, moi je te dis, chaque fois avant de poser un commentaire sur une chaîne, je me pose la question de savoir si j'aurais aimé qu'on m'envoie un tel commentaire ou pas. Si la réponse est non, eh bien je m'abstiens de commenter. Ne commente pas si tu n'as rien de bienveillant à dire. Voilà, c'est tout, c'est tout. Bon, je vais pouvoir passer à la question suivante. Si c'est ce que tu bloques les gens, oui. Oui, et sans, encore une fois, sans culpabiliser ou quoi que ce soit. Y en a qui ont plusieurs chances, c'est-à-dire que je me formalise pas au premier commentaire, mais quand ça commence à devenir répétitif, à un moment donné, je dis c'est bon quoi, faut pas pousser pour bonne dans les orties, hein. Là, il y en a un peu ras-le-bol, donc oui, je bloque. Et alors quand on est désagréable, mais vraiment là où on dépasse les limites, dès le premier commentaire laissé, alors là, je bloque direct. Voilà. J'ai pas envie, en fait, de laisser des gens comme ça me pourrir la vie, en fait. Donc, je préfère les bloquer et ne plus les voir, ne plus avoir à lire leur méchanceté ou quoi. Voilà. Je le fais vraiment, vraiment pour moi, c'est une question de santé mentale, tu vois. C'est une question de je me préserve. C'est même pas contre ces gens-là que je le fais. C'est pour me préserver moi. Parce qu'à un moment donné, tu vois, je te dis, j'ai déjà été au fond du trou, on va dire. Je sais ce que c'est d'y être. Je sais ce que c'est en plus d'y rester parce que tu reçois en plus des commentaires qui sont pas sympathiques et que c'était pas le moment pour les recevoir et que tu as du mal à gérer avec les problèmes qui s'amoncellent déjà avec le reste. Donc voilà, moi j'estime que j'ai pas à subir la méchanceté des gens, j'ai pas à subir des commentaires désagréables et compagnie. Il y a des gens parfois qui me font des commentaires en pensant qu'ils sont sympathiques, comme j'ai eu il y a pas très longtemps et où la personne m'a dit que j'étais agressive parce que je ne prenais pas bien son commentaire qui était pourtant une remarque constructive. Bon, je sais pas où elle a vu ça, hein. Moi j'ai pas trouvé ça constructif hein, personnellement, mais bon, passons. Bon, cette personne-là, je ne l'ai pas bloquée. Je me dis, bon, peut-être qu'elle ne viendra plus sur ma vidéo parce qu'elle aura peut-être mal pris mon commentaire. Mais alors que j'ai pas voulu être méchante ou quoi que ce soit avec elle, je lui ai simplement répondu de la manière la plus sympathique à son commentaire qui, moi, je ne l'ai pas trouvé très sympathique, mais bon, voilà. Et elle, je ne l'ai pas bloquée, je lui ai répondu et je me dis, bon ben voilà, si elle reposte un autre commentaire dans ce genre-là et qu'à chaque fois c'est ça, à un moment donné, ben, clairement, oui, j'aurais plus envie de la lire, quoi. Mais non, pour être bloqué, il faut vraiment être méchant dans ses commentaires. Vraiment, voilà, c'est vraiment les gens qui sont hyper désagréables que je bloque. Les autres, je leur laisse généralement une chance. Et si je vois que ça ne s'arrange pas, et bien là aussi, à partir d'un moment, quand j'en aurai marre, je bloque, quoi. Mais je me pose pas 50 000 questions en me disant c'est bien, c'est mal. Il y en a qui n'aiment pas faire ce genre de truc. Moi, personnellement, je suis désolée, mais quand c'est une question de santé mentale, c'est une question que tu ailles bien et que tu n'as pas envie de laisser aux gens le pouvoir de te mettre mal,
Ben voilà, ben c'est ce que je fais, je me protège. C'est une question pour me protéger, moi. Pareil, quand je supprime les commentaires sur ma chaîne, c'est avant tout, c'est pas contre la personne, c'est avant tout pour me protéger, moi, parce que je sais que laisser ce commentaire-là à la vue de tous et en sachant, moi, qu'il est là, je vais pas passer outre et je vais pas réussir à passer outre et ça va me miner. Et j'ai pas envie de vivre ça, tu vois. Donc, du coup, ben, je bloque. Voilà. Je bloque, je supprime, je fais ce qui est nécessaire pour moi pour être bien dans ma peau. Et celui à qui ça ne plaît pas, ben, je vais dire, ben, tant pis, quoi. Enfin, c'est ma santé, c'est mon mental, c'est ma vie. Et Internet, c'est bien, mais je vais pas laisser le pouvoir aux gens. Et s'il y en a qui trouvent que ça ne se fait pas de bloquer des gens ou de supprimer leurs messages pour ne laisser que les commentaires sympathiques, et ben tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est ma chaîne. C'était chez moi. Tu vois, quand tu viens sur ma chaîne, tu es chez moi. Et si tu venais chez moi ici, tu vois, et que tu commençais à critiquer mon intérieur, il y a un moment, je te raccompagnerai devant la porte, j'ouvrirai la porte et je te dirai dehors et tu ne reviens plus. Et ben ma chaîne, c'est pareil. Voilà. Alors, question suivante, c'est question 7. As-tu déjà menti à propos d'un livre pour rester en bon terme avec la maison d'édition? Non. Non. Non, j'ai pas menti à propos d'un livre. Quand j'ai pas aimé un bouquin, je l'ai toujours dit. Comme je te dis, j'essaye d'être correcte dans mes propos pour ne blesser personne. Je me suis déjà tapé des commentaires d'auteurs pas contents, ou en tout cas d'auteurs qui envoyaient leurs proches. J'ai déjà eu une copine d'un auteur qui est venue s'exciter sous une de mes vidéos parce que j'avais pas apprécié le bouquin de son mec, et je peux te dire que ça volait particulièrement bas, hein, dire oui, par contre de la merde comme Twilight, ça t'as aimé, mais purée, j'aime ce que je veux, quoi. Tu sais, c'est comme les commentaires où tu viens critiquer le genre que... Imagine le genre de livre que j'aime, et zut, quoi. C'est comme les commentaires où on critique en anglais, en fait. Ah, tu lis en anglais? Bah oui, je lis en anglais. Alors, bah oui, mais moi, je lis pas en anglais, donc, bah oui, bah, et alors? Tu vois? Je veux dire, je vais pas arrêter de lire en anglais parce que toi, ça t'ennuie que tu ne sais pas lire en anglais. Enfin, je veux dire, à un moment donné, zut, quoi. Et donc, voilà. Tout ça, c'est des commentaires qui, pour moi, ne servent à rien. Voilà, je trouve ça bien dommage que tu lises pas en anglais, mais si tu veux apprendre à le faire, c'est possible. Mais moi, je vais pas arrêter de lire en anglais parce que toi, tu as décidé que tu savais pas lire en anglais, quoi. Enfin, non. Non. Non, j'ai jamais fait d'avis pour mentir, pour plaire à une maison d'édition ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as déjà aimé un livre au début et quand tu en as parlé, puis tu as changé d'avis sans le dire à ton audience? Ça a dû arriver, hein, peut-être bien que... Ça a dû sans doute arriver, oui. Oui. Avec les éveilleurs de Pauline Alphen. En fait, c'est simple, tu vois, je lui avais mis une super bonne note et tout, parce qu'il était super bien écrit, parce que l'univers était super original et compagnie. Mais je me suis rendu compte, en fait, après, que j'avais pas envie de lire la suite, parce que l'histoire m'avait trop paumé. Voilà, mais ça, je m'en suis rendu compte après. Sur le moment... Tout était bien, voilà. Mais voilà, c'est déjà arrivé, mais je ne l'ai pas forcément dit parce que ça aurait impliqué que je reprenne le bouquin, que j'explique après ce qui n'a pas été. Et après autant de temps, bah, j'avais oublié l'histoire et ça me paraissait pas correct non plus de revenir sur un bouquin en ayant un souvenir qu'à moitié ou à un quart, quoi, tu vois. Enfin, maintenant, tu me demandes même de quoi parlent les éveilleurs de Pauline Alphen. Je m'en souviens même plus. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je n'ai ni envie de le relire et que j'ai certainement pas envie de lire la suite. Voilà. Donc, ouais, c'est déjà arrivé que je change d'avis par la suite, ouais. Voilà. Alors, question suivante. Qui sont les influenceurs en qui tu n'as pas confiance? Alors, pour répondre à cette question, je vais pas citer de nom. Les gens en qui j'ai pas confiance, c'est pas une question par rapport aux bouquins qu'ils lisent ou quoi que ce soit, où je fais pas confiance à leur avis parce que j'ai l'impression que c'est des vendus. Non, ça a rien à voir avec ça. En fait, c'est une question de
C'est une question de ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je vais suivre sur YouTube, que ce soit sur BookTube, sur les chaînes d'épée ou quoi que ce soit, et tu sens que le courant va passer tout de suite. Voilà, tu sens que la personne, voilà, ça t'accroche quoi à ce qu'elle fait. Et puis il y en a d'autres, tu les sens pas. Tu les sens pas, ils ont peut-être, tu les connais pas, donc tu peux pas non plus les juger par rapport à. Non, c'est juste un ressenti que toi tu as, tu les sens pas. Et donc du coup, t'as beau essayer d'écouter ce qu'ils disent, voilà, tu n'arrives pas à leur faire confiance et compagnie, parce que chez eux, il y a quelque chose qui passe pas. Voilà, moi c'est plutôt comme ça que je le vois. Et oui, il y a des chaînes comme ça, il y a des gens que je regarde, ça arrive aussi souvent que je regarde une chaîne YouTube et le premier avis sur la personne, je me dis wow, non, j'aime pas trop. Puis je persévère, je continue à regarder les vidéos. Et puis après quelques temps, je m'attache à la personne et je me rends compte que finalement, mon premier avis n'était pas fondé. Voilà, ça arrive régulièrement que ça se passe comme ça. Et puis, il y a d'autres fois où j'ai ce senti où ça passe pas. Et j'ai beau regarder des vidéos, parce que tu vois, j'essaye de ne pas me fier à une seule vidéo ou quoi que ce soit. J'essaye quand même de regarder quelques-unes pour me faire vraiment une idée. Et il y en a où ça passe pas du tout, tu vois, où ce ressenti ne change pas. C'est-à-dire que... Attends, je vais te mettre comme ça. Que même après avoir regardé plusieurs vidéos, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à m'attacher à la personne, j'arrive pas à trouver des points communs avec moi, ou non, et ça passe toujours pas. Et voilà, c'est ces gens-là, ils pourront raconter ce qu'ils veulent, je leur ferai pas confiance. Voilà, pourtant ils n'ont rien fait pour, je veux dire, c'est juste un ressenti. Voilà, maintenant, encore une fois, je m'abonne pas. Je laisse pas de méchants commentaires pour autant, je dis rien. Voilà. Mais ça fera pas partie des gens que je vais aimer suivre. Alors que d'autres, pour qui au début je m'étais dit ouais, j'aime pas trop, et puis au final je me suis attachée à la personne parce que elle dégage quelque chose dans ce qu'elle dit, dans sa façon d'être et compagnie, qui va faire que je vais accrocher. En fait, moi j'accroche toujours plus avec la personne qu'avec son contenu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont pouvoir me parler de ce qu'ils veulent, pas forcément de trucs qui m'intéressent, mais je vais les suivre parce que j'aime les suivre, tout simplement. Voilà, et ils peuvent me parler de ce qu'ils veulent. Donc, voilà, et je les suivrai quand même avec plaisir. Et chaque fois, il y en a qui apparaissent quand je les remets dans le truc. Voilà, mais ça rejoint un petit peu ce que certains me disent, hein. Tu vois, c'est... moi, j'aime pas spécialement le diamond painting, mais te voir en faire pendant que tu parles, ça me dérange pas. Voilà, moi, c'est pareil, tu vois, pour ces personnes-là. C'est-à-dire qu'elles peuvent me parler de tout ce qu'elles veulent. Voilà, c'est leur personnalité, en fait, que j'aime bien. C'est la personne que j'aime bien suivre. Et forcément, là, ça va tout de suite. Et puis, il y en a d'autres, ils sont dans ton domaine de prédilection. Ils te parlent uniquement de choses qui sont censées te plaire. Mais là, la personne ne te plaît pas. Enfin, voilà, il n'y a pas d'accroche qui se fait au niveau de la personnalité ou quoi que ce soit. Et là, je peux faire tout ce que je veux. Hein. Si ça vient pas, ça vient pas, quoi. Donc voilà. Donc je reviens parce que je viens de finir le tag. Et à la question 10, je pense que c'était 11, je ne sais plus. En qui avez-vous confiance? Donc je vais remplacer ce bout-ci parce que j'ai tourné tout à l'heure. Donc on avait la question d'abord en qui n'avez-vous pas confiance, et là j'ai dit que je ne voulais pas citer de nom, et ensuite à qui faites-vous confiance, donc au niveau des youtubeurs, et là j'avais donné des noms, et je me suis dit malgré que j'avais fait un disclaimer en disant si je vous cite pas, ça veut pas dire que j'ai pas confiance en vous, mais voilà, je me suis rendu compte que ça pourrait quand même blesser des gens que j'aime bien, de pas être citée. Donc du coup j'ai décidé de plutôt faire quelque chose de général en vous disant ce qui fait que j'aurai confiance en quelqu'un. Et en fait, moi c'est par rapport à la personnalité de la personne. C'est-à-dire que si la personne m'inspire confiance, si dans ses vidéos j'ai le sentiment qu'elle est vraie, qu'elle ne joue pas des jeux, tu vois,
en étant sur YouTube, etc., qu'elle se montre telle qu'elle est. Je dis pas non plus de tout révéler, quoi, tu vois. Moi, je me montre telle que je suis, mais je garde quand même une facette privée, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, que je la sens vraie, à partir de ce moment-là, moi, je fais confiance et je vais avoir tendance à suivre les avis, les recommandations, etc. de cette personne-là, surtout si on est dans le même univers. Voilà. Donc, mais par contre, s'il n'y a pas cette confiance, si la personne me paraît pas vraie, si j'ai pas cette sensation, tu vois, et si j'ai une sensation d'un malaise en écoutant une personne ou voilà, ça va pas le faire, quoi, tu vois. Donc je vais pas l'écouter, je vais pas être à fond avec elle, etc. Et voilà. Moi, la confiance, c'est vraiment quelque chose par rapport à la personnalité de la personne. C'est ce qui fait que je vais accrocher sur une chaîne ou pas. Et de fait, voilà, les gens qui vont m'inspirer confiance, je vais les écouter avec grand plaisir. Et si jamais un jour ils proposent quelque chose qui est susceptible de me plaire, je vais les suivre. Voilà, que ce soit pour un livre, pour du diamond painting, etc. Mais par contre, s'ils m'inspirent pas confiance, déjà je regarderai pas les vidéos. Et ensuite, je leur fais pas spécialement confiance parce que je me sentirai pas proche d'eux et que je me dirais forcément, on n'est pas, je suis pas sûre que parce que lui a aimé, moi je vais aimer et vice versa, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc en général, les gens en qui j'ai confiance, c'est ceux qui m'inspirent des bonnes choses quand je les regarde. Voilà, des gens qui me mettent le smile, des gens qui me font passer un bon moment, des gens qui n'hésitent pas à se montrer tels qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs faiblesses, etc. Enfin voilà, moi je cherche pas quelqu'un de lisse sur YouTube, quelqu'un qui va toujours me dire que tout va bien dans la vie, qu'il n'a pas de problème, que ci, que là. Moi, j'aime bien voir des vlogs avec des passages où ça va pas, où la personne nous dit que ça va pas, voilà, où elle montre aussi de temps en temps son caractère. Moi, j'ai pas peur de vous dire que j'ai un sale caractère et compagnie. Moi, j'aime bien découvrir vraiment quelqu'un, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je me dis, je la connais à fond, parce que je sais que la personne, au final, elle va toujours garder une petite des choses pour elle et qu'elle ne se montrera jamais à 100% sur le web. Mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette proximité que je peux ressentir avec quelqu'un qui fait que j'ai l'impression quand je regarde une vidéo que je suis pas toute seule et que je suis avec une copine. Voilà. Mais c'est une impression, les gars. Parce que je dis ça parce que c'est pas parce que t'as cette impression que la personne que tu regardes, c'est vraiment ta copine, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein. Il faut arrêter de s'imaginer ça, d'ailleurs, parce que c'est pas vrai. Parce que toi, tu connais la personne ou t'as l'impression de connaître la personne, mais dis-toi que la personne que tu regardes, elle te connaît pas. Donc, voilà, l'amitié, c'est pas ça. Donc, dire que t'as l'impression d'être avec une copine, ça pose pas de problème. Et aller voir la personne pour dire moi j'adorerais qu'on devienne copine, c'est autre chose. Voilà. J'ai déjà dit, mais je préfère insister, c'est parce que je voudrais pas que mes propos soient encore mal perçus et qu'on me dise il y a quelques jours t'as dit que je maintiens ce que j'ai dit. C'est juste que voilà, moi j'aime passer du temps en vidéo avec des gens qui me donnent cette impression que je ne suis pas toute seule pendant que je fais mon diamond painting, que je suis avec eux, que je discute et compagnie, qu'on a une discussion. Même parfois je parle toute seule devant mon ordi en leur répondant, tu vois. Et voilà. Et ça, ce sont les personnes qui vont vraiment me faire passer des bons moments, avec qui je vais aimer passer du temps, que je vais écouter avec attention. Et quand elles vont proposer quelque chose, si jamais ça m'intéresse, je craquerai peut-être. Voilà, donc il y a des personnes qui sont douées pour me faire craquer, surtout quand il s'agit de Disney. Voilà, ou alors de bouquins, hein. J'ai toujours dit, moi ma dealeuse numéro 1 en matière de bouquins, c'est toujours c'est Steph. Hein. Il y a Solène aussi, enfin tous ceux qui lisent en anglais sont aussi des bons dealers pour moi. Voilà, mais question de confiance.
vis-à-vis de ça, moi, ça se fait vraiment avec la personnalité de la personne. Voilà. Si la personne me paraît fausse, je regarderai de toute façon pas sa chaîne, donc je n'aurai pas confiance, de toute façon. Mais voilà, il y a ce facteur qui est très, 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 très important pour moi. C'est le fait de ressentir des choses vraies à travers ma caméra, de sentir voilà, que la personne qui me parle dégage des choses, des vibes comment je veux dire, qui vont bien avec les miennes, tu vois. Et il y a des fois, je le dis, c'est pas explicable hein, ce que je dis là, c'est que parfois ça ne matche pas. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais en rester là. J'ai beaucoup dit voilà sur ce segment, ça m'énerve parce que je n'aime pas dire voilà. Mais ça me semblait important de rectifier parce que j'avais envie vraiment de blesser personne parce que j'aurais oublié de le citer ou de la citer. Donc je préfère faire quelque chose de plus général et t'expliquer en fait que ben voilà, moi je suis des personnes qui me semblent vraies. Et voilà, c'est à ce genre de personnes-là que je fais confiance. Et à partir de là, s'ils présentent des choses qui me plaisent, je vais y aller les yeux fermés. Je vais pas me poser la question de savoir si c'est des vendus ou pas, puisque jusqu'à présent, j'ai jamais mal donné ma confiance à ce niveau-là, tu vois. Donc, j'espère que je continuerai à être un bon juge. Voilà, voilà. Et cette fois-ci, je vais aller remettre charger ma caméra. Et je te laisse avec la suite du vlog. Alors, 11e question. Des astuces ou des techniques secrètes que tu ne montres pas à la caméra pour lire. Non, j'en ai pas. Non. J'ai déjà des astuces pour lire. Je vois pas ce que je pourrais avoir, ne pas dire à la caméra que je fais ou des choses comme ça. Ouais, le livre que je viens de terminer, pour la première fois, j'ai corné des pages pour retenir les pages où il y avait des citations. Oui, j'avoue, c'était la première fois que j'ai fait ça, mais voilà. En fait, tu vois, plus j'avançais dans cette lecture, c'est pas que moins j'accrochais, mais je sentais que c'était pas un livre qui finirait dans mes livres préférés et tout. Et là, ça m'a pas dérangé de me dire que je pourrais l'abîmer. Voilà. C'est peut-être aussi parce que c'était un livre de poche, je sais pas, mais... Et voilà, donc j'ai corné certaines pages de ce bouquin-là pour retenir les pages où il y avait des citations pour pouvoir les noter dans mon carnet. Mais vraiment, c'est le seul truc honteux, je peux dire, que je fais, parce que le reste, non, j'ai pas honte. Et pour le DP, c'est pareil, quoi, tu vois, je veux dire que si j'ai des astuces, je les dirai à la caméra, donc j'ai rien à cacher ou quoi que ce soit. Si au contraire, je peux donner des astuces qui aident les gens, je le ferai, même si ça peut paraître bizarre ou des choses comme ça. Non, j'ai pas de truc secret. Voilà. 12e question. As-tu déjà fait un partenariat rémunéré sans le dire? Non. Déjà, je n'ai jamais fait de partenariat rémunéré sur ma chaîne. Les seules fois où j'ai touché de l'argent grâce à ma chaîne, c'est pour des trucs que j'ai fait sur des salons du livre, tu vois, des conférences ou des choses comme ça. Mais jamais pour ma chaîne j'ai fait un truc rémunéré, jamais. Alors pas qu'on m'en ait pas proposé, parce qu'on m'a déjà proposé des trucs, voilà, par exemple Audible m'avait proposé de l'argent pour faire une vidéo que j'ai refusé. On va dire mais enfin c'est bête, ben oui je sais c'est bête, mais je ne lis pas de livre audio, tu vois. En fait pour moi lire un livre audio ça n'a aucun sens, parce que regardez une vidéo quand je fais du DP par exemple, je sais que je suis à fond sur le DP, j'ai ce que j'écoute en bruit de fond, je vais relever la tête de temps en temps, mais ne me demande pas de te raconter par A plus B ce que j'ai écouté pendant 50 minutes. Il y a des morceaux qui vont plus m'intéresser, où je vais relever la tête, où je vais regarder si la personne montre dans le unboxing, etc. Et puis quand elle fait le comptage des diamants ou qu'elle parle des diamants, je vais rebaisser la tête et rester sur mon DP. Voilà, quand je regarde un vlog, c'est pareil. J'aime avoir le bruit de fond, j'aime entendre la personne comme si elle était avec moi. J'écoute ce qu'elle dit, parfois je réagis à voix haute à ce qu'elle dit, mais il faudrait pas me demander après de te raconter le fil du vlog. Parce que clairement, il y a des choses où je vais être beaucoup plus concentrée sur mon DP et où je vais pas penser
ou pas trop écouter à ce que la personne dit. Voilà, j'ai l'impression que le livre audio c'est pareil. Je peux pas me dire que je vais rester assise à écouter un livre audio sans rien faire. Donc forcément, si j'écoute un livre audio, je vais faire du TP. Mais pour moi, tu vois, à des moments, je vais décrocher parce que forcément, je vais être en train de dire tiens, quelle couleur je vais faire maintenant, et nanani et nanana, et résultat, je vais complètement décrocher de l'histoire, et voilà. Donc pour moi, un livre ne s'écoute pas, un livre qui se lit. Et je n'arrive pas à me sortir ça de la tête. Mais bon, à un moment donné, au début quand on a eu les e-books, au tout début, j'étais là, non, un e-book, une liseuse, c'est pas un livre, patati patata, et maintenant je lis très bien sur les deux, tu vois. Donc, c'est des avis qui peuvent changer. Mais dans l'état actuel des choses, là aujourd'hui, quand je te parle, je n'imagine même pas que je puisse écouter un livre audio. Voilà, ça me semble, donc forcément. Moi, si j'accepte un partenariat rémunéré avec une société, c'est parce que le produit m'aura intéressé, ou alors que c'est déjà une marque avec laquelle, tu vois, je suis fan, quoi. Par exemple, j'adorerais faire des partenariats rémunérés avec Launchfly. Voilà, si on me demandait mon avis, clairement, ce serait oui. Tu vois, mais je connais les produits et c'est des choses qui me plaisent. Mais commencer à dire je vais être payé pour tester des livres audio et compagnie, là je suis pas chaude. Je suis pas chaude parce que t'as beau dire tout ce que tu veux, t'es quand même payé. Si après c'est pour dire oui c'est pas mon truc, ça ne m'intéresse pas en fait de faire des partenariats sur des choses qui ne me correspondent pas. Voilà, quand on m'a proposé de l'argent pour présenter des gaines amincissantes sur Instagram, franchement j'ai rigolé, hein. J'ai dit mais non, désolé, mais voilà, t'as jamais vu de gaines amincissantes sur ma chaîne, c'est pas maintenant que tu vas commencer, quoi, tu vois. Donc voilà, il faut qu'il y ait un intérêt de ma part, il faut que je sois déjà intéressée et et en fait, tu vois que tu sentes que je suis bottée vraiment par le produit et que ce qui me motive, c'est vraiment de te présenter un truc auquel je crois et pas parce qu'il y a de l'argent derrière. Parce que c'est ça le problème, hein. Les gens, dès que c'est rémunéré, vont dire en fait, elle fait ça juste pour le pognon, elle veut qu'on achète des trucs, voilà. Et elle s'en fout de nous. Non. Moi, ce que je veux, c'est que si j'accepte un partenariat rémunéré, tu saches que si je l'ai accepté, c'est déjà à la base parce que j'aurais pu en parler sans être payé. Voilà. Maintenant, dis-moi une entreprise qui va venir vouloir travailler avec moi en se disant de toute façon, elle le fera gratuitement. Tu vois ce que je dis. Mais ouais, c'est comme ça que j'envisage les choses en fait, c'est de présenter des produits, des choses que j'aurais acceptées ou que j'aurais acheté moi-même, que j'aurais présenté sur ma chaîne, comme ça, spontanément, sans être payé. Si c'est présenter un produit que je présente juste parce que derrière il y a un chèque, ça m'intéresse pas en fait. Voilà, c'est peut-être con, hein, je loupe sans doute des opportunités, mais en tout cas, j'envisage pas de changer ma façon de voir les choses. Voilà. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui t'énerve chez certains youtubeurs? Alors cette question, on va y passer une journée sur cette question. Il y a des tas de choses qui m'énervent sur YouTube, mais il y en a qui m'énervent beaucoup plus que d'autres et qui font que parfois, je ne peux plus regarder une chaîne à cause de ça. Voilà, alors le truc qui m'énerve le plus et qui fait que parfois je peux pas m'abonner à la chaîne parce que pour moi c'est qui m'énerve, c'est le nom débile que certains donnent à leur communauté. Voilà, quand j'entends bonjour mes petits nanana, voilà, je supporte pas. Voilà, ça me saoule. J'ai dit c'est hyper infantilisant. Voilà, moi je suis désolée, mais je suis pas ton petit canard, je suis pas ton petit ci, je suis pas ton petit là. Non, voilà, moi je dis bonjour YouTube. Et c'est vrai qu'il y a un moment, je me rappelle, en 2014 je crois, c'était la grande mode à ce moment-là, ça commençait déjà, et je me dis, il faudrait que je vous trouve un petit nom et tout.
Ça m'a tenu pendant 3-4 vidéos, hein, je pense. Hein. Et puis après, j'ai arrêté parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas mon truc et que ça sert à rien en fait. Et c'est pas comme ça que tu vas te sentir plus proche ou quoi que ce soit parce qu'on a un petit nom débile entre nous, quoi. Non, je supporte pas ça. Je trouve ça débilisant, infantilisant au possible. Et il y en a, c'est tellement débile le surnom qu'ils donnent aux gens. Je peux pas. Je peux pas. Rien qu'entendre le nom, j'ai déjà envie de partir de la chaîne. C'est voilà, je peux pas. Je ne peux pas. C'est pas possible. Je comprends pas comment il y en a qui aiment bien d'avoir des noms débiles. Et alors, il suffirait là, je te le dis, hein, si jamais j'en vois un sur le Diamond Painting qui a l'idée géniale de dire bonjour mes petits diamants. Putain, mais non. Non, je me barre direct. J'écoute même pas le reste des vidéos. Premier qui me sort bonjour mes petits diamants, je me casse, mais en courant en plus. Hein. Ah non, ça je supporte pas. Bon, c'est quelque chose, mais vraiment, c'est... En fait, ça me fait le même effet que, par exemple, quand on mange avec une fourchette et qu'on fait grincer ses dents sur la fourchette. C'est un bruit, je pourrais taper pour ça, quand quelqu'un fait ça à côté de moi. Ben là, c'est pareil. Je peux pas. Je peux pas. Les noms débiles qu'on donne à sa communauté sur YouTube, non merci. Non. Voilà, ça c'est le premier truc que je n'aime pas. Le deuxième truc que je n'aime pas, c'est le manque de montage à outrance. C'est-à-dire que je regarde des vidéos, comme les miennes d'ailleurs, qui sont pas spécialement montées à la folie et compagnie. Mais voilà, moi j'ai le mérite au moins de retirer tous les passages où je cafouille. D'ailleurs, chaque fois que je me trompe, après je fais 1, 2, 3 pour reprendre le rythme, pour avoir un truc où je sais que je vais devoir couper. Voilà, c'est mon truc. Et le pire de tout, tu vois, c'est que parfois dans la vie, ça m'est déjà arrivé, et ça m'est déjà arrivé dans mon boulot, toi, où j'ai perdu le fil d'une phrase, je me suis arrêtée et j'ai dit 1, 2, 3. Et je dis, putain, merde, t'es pas sur YouTube. Voilà. Ah oui, ça m'est déjà arrivé, ça. Attends, parce que j'ai mis un diamant qui est moche, là, donc je vais en remettre 2 autres. Voilà, ça, mais alors les passages où on laisse tout, enfin je sais pas, il y a des passages qui pourraient être supprimés. Enfin déjà moi parfois je me dis que je pourrais encore cutter plus. Parfois quand je fais un déballage d'unboxing, je me dis mais pourquoi t'as pas enlevé le bruit du plastique, tu vois. Maintenant c'est des trucs auxquels je vais faire beaucoup plus attention, tu vois, enlever le bruit des plastiques, etc. parce que c'est vraiment casse-couille. Mais ouais, un minimum de montage quand tu te trompes. Quand tu tousses, quand tu dis trop voilà, quand tu dis je dis pas qu'il faut tout supprimer parce que même moi j'en laisse, hein, parce que j'en dis trop. Mais quand tu arrives à les supprimer, tu vois, quand moi je les enlève quoi. Je les enlève parce que je me dis c'est pas agréable en fait d'entendre des voilà, des quoi, des comme ça tout le temps. Donc ça j'essaye d'enlever aussi. Quand je tousse, j'essaye d'enlever quand je baille. J'enlève quand je rote évidemment aussi parce que oui ça m'arrive de roter quand je parle longtemps comme ça, tout ça ces passages là je les enlève parce que ça ne me viendrait même pas à l'esprit de publier une photo dans laquelle tu me vois tousser comme pas possible, une vidéo dans laquelle tu me vois roter, ou une vidéo dans laquelle tu me vois bailler ou que tu m'entends bailler ou des choses comme ça. Voilà, je n'aime pas. Je suis désolée parce que je sais qu'il y a des gens que je regarde qui baillent et compagnie et que je continue quand même à les regarder, tu vois. Mais voilà, ils sauront maintenant que ça, j'aime pas. Mais bon, en même temps, c'est leur chaîne. Hein. Si eux, ils ont pas envie de faire du montage et de le laisser, ben voilà, après, c'est moi. Si je veux continuer à regarder, je continue à regarder. Si vraiment j'ai plus envie, ben j'arrête de regarder. Je vais pas aller leur dire, ce serait cool que tu supprimes les passages où tu bailles, tu vois. Voilà, ici on me demande ce qui m'énerve, je réponds à la question, mais j'irai pas le dire à quelqu'un en particulier. Voilà. Et si vraiment ça m'emmerde, j'arrête de regarder ces vidéos, point barre, quoi. Voilà, mais j'aime pas. J'aime pas tous ces morceaux qui pourraient vraiment être bien supprimés et qu'on garde pour une raison qui me dépasse totalement, peut-être parce qu'on n'a pas envie de faire du montage, hein, ce que je comprends, c'est chiant le montage. Mais moi, je m'imagine même pas laisser ça dans mes vidéos. C'est pas possible. Et donc, du coup, c'est des choses que je n'aime pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Les noms débiles. Les tics. Ouais, pourquoi j'ai ronflé en tête? Bailler, tousser, voilà.
Voilà, on essaye quand même de faire un peu attention à ça. Quand même, un petit peu, minimum. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire aussi, un troisième je vais pas te dire les gens qui font des trop courtes vidéos, parce que quand je regarde des DP c'est embêtant. Des fois il faut que je change plus, mais bon ça va. Voilà, je bois un petit coup. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Parce qu'il y en a oui, il y a un truc qui m'agace aussi, c'est quand on présente des choses, des livres. Ça marche avec les livres, avec les DP, ça marche avec beaucoup de choses. C'est quand les gens se plaignent et n'arrêtent pas de dire ah, c'est cher. Oh, ça m'énerve. C'est cher. Ah oui, c'est cher. Alors quand ils reçoivent les trucs en partenariat, tu vois, où là, on mentionne pas toujours que c'est cher, hein, voilà. Mais alors, quand ils sont amenés à acheter eux-mêmes leurs trucs, ah mais c'est cher. Voilà, ça c'est un truc qui m'agace aussi quand on se plaint tout le temps que c'est cher et que c'est cher. Voilà. C'est des petits trucs comme ça. Mais sinon, à part ça, je suis assez tolérante. Hein. Parfois, il m'arrive aussi de ne pas regarder les gens parce que j'aime pas le son de leur voix. Mais bon, ça, c'est... En fait, c'est un truc... Ils en peuvent rien, déjà. Clairement. Moi, j'aime pas le son de ma voix, par exemple. Ça a été dur pendant longtemps de m'écouter pendant mes vidéos et tout. Mais voilà, moi, s'il y a vraiment une voix qui ne me plaît pas, je vais pas pouvoir regarder les vidéos de la personne. En tout cas, toutes. J'en regarderai peut-être quelques-unes, mais pas toutes. Voilà. Et je vois qu'il y a des diamants qui se sont barrés, les gars. Ici, je vois qu'il y a celui-ci qui manque. Et puis, je vois qu'il y a une autre couleur qui manque. Attends, je vais aller le remettre. Putain, encore un. On dit, c'est quoi de ça, ici? Voilà. Mais par exemple, c'est quelqu'un qui va dire, qui va jurer dans une de ses vidéos, ça va pas me gêner. Déjà, parce que moi, j'arrête pas de le faire. Donc, je serais un peu mal placée pour dire aux autres. Et tu trouves pas que t'es un peu trop grossière dans tes vidéos? Des choses comme ça. Mais on me l'a déjà dit, hein. J'ai une personne sous une vidéo. Ah, c'était ma vidéo DP en plus. La toute première que j'avais fait, quelqu'un qui m'avait dit oui, je regarde la vidéo parce que je m'intéresse au diamond painting, la vidéo est bien, mais alors beaucoup trop vulgaire ou des choses comme ça. Moi, je ne m'abonne pas. Je dis, bah, ne t'abonne pas là, moi, qu'est-ce que ça me fasse? Je me suis dit en moi-même, mais qu'est-ce que tu croyais que j'allais te dire? Enfin, voilà, ça c'est le genre de commentaire où je me dis, bah zut alors. Surtout que bon, j'ai pas non plus l'impression d'être... voilà, je dis de temps en temps merde, putain, oui, mais ça va quoi, tu vois. Et c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, c'est déstabilisant. C'est-à-dire que Marie, maintenant qu'elle se met plus de limites par rapport à ça, je peux te dire que les premières fois où j'ai entendu jurer, j'ai relevé la tête et je me suis dit ah ouais, ok. Mais bon, enfin je me dis pourquoi est-ce que elle jurerait pas quoi, tu vois. Enfin je veux dire, c'est pas parce qu'elle s'appelle Marie Enjoy Phoenix qu'elle a pas le droit de dire merde et putain quoi. Donc, mais c'est vrai que la première fois, ça m'a fait bizarre d'entendre ces mots-là de sa bouche. Ouais, en fait, ça m'a fait le même effet quand ma grand-mère qui est malade, donc qui a Alzheimer, m'a dit va te faire foutre ou je sais plus ce qu'elle m'avait dit, un truc dans le genre, tu vois. Pour la première fois. Enfin, moi, j'ai pensé que ma grand-mère ne connaissait aucun gros mot, tu vois, parce qu'elle n'en a jamais prononcé dans sa vie. Mais alors, la maladie, Alzheimer, là, lui a fait bien rattraper le coup, parce que là, je peux te dire qu'après, ça a été un florilège. Et ça a été un choc d'entendre ces mots-là dans la bouche de ma grand-mère. Voilà. Mais voilà, moi je me formalise pas avec ça. Je dis beaucoup voilà, ça m'énerve. Mais moi je me formalise pas avec ce genre de truc. Bon, tant qu'il y en a pas non plus à chaque truc, quoi. Tu vois, si c'est que pour commencer à chaque phrase à dire fuck, voilà, tu vois, ça va pas me plaire. Mais de temps en temps... Écoute, c'est la vie, quoi. Je veux dire, qui dit pas merde, putain, fait chier, tu vois, à des moments, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... Donc ça, c'est pas le genre de truc sur lesquels je me formalise, par contre. Donc voilà. Et aussi, un truc où c'est vrai que c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de fautes de français. Là, c'est vrai qu'à la longue, ça va commencer à me... Mais des pas belles, hein. Des vraiment pas belles fautes de français.
Voilà, parce que là aussi, ça arrive de temps en temps, même moi parfois, j'ai la langue qui fourre, je dis un mot à la place d'un autre, et puis après j'ai une construction de phrase qui est un petit peu ballot, enfin tu vois quoi. Donc je me formalise pas, mais quand je commence à tiquer parce que je l'entends beaucoup trop souvent, à un moment donné, ça commence aussi un peu à me chipoter, tu vois, et à me dire, bon, va falloir quand même faire attention, hein, là, parce que ça fait beaucoup. Hein. Tu vois, entendre par exemple des si j'aurais su. Voilà, ça c'est pas possible. Et alors une faute qui m'insupporte, mais cette faute, c'est de dire, allez, je vais te donner un exemple, c'est la voiture à Bertrand. Ça c'est pas possible. C'est la voiture de Bertrand, mais c'est pas la voiture à Bertrand. Ce truc de mettre à pour dire désigner un possessif comme ça, ça ne va pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça me fait bondir. Voilà, il y a mon cerveau. Non, 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 il y a un problème là, il y a un problème, ça ne se lit pas, ça ne se lit pas. Et ouais, là je tic. mais voilà, c'est des trucs qui m'énervent, mais c'est des trucs pour lesquels, tu vois, je vais prendre sur moi. Dans le sens où là, ben, je te le dis parce qu'on me pose la question, mais jamais je me permettrai d'aller faire un commentaire à quelqu'un parce que il donne un nom débile à sa communauté, même si je le pense. Parce qu'il baille dans ses vidéos, je vais jamais aller lui dire dis, tu pourrais faire un peu de montage. J'irai jamais lui dire dis, il faudrait que tu apprennes à parler français parce que là, c'est limite. Enfin voilà, quoi, tu vois, je ferai jamais ça. Mais ça m'en empêche que quand je regarde et que j'écoute les vidéos, bah, je vais le penser, voilà. Mais je ne le dirai pas parce que j'ai pas envie de blesser la personne et que moi, si on me fait remarquer des choses comme ça, je sais que je le prendrai pas bien. Donc, encore une fois, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'autrui te fasse. Et puis voilà. Et l'erreur de la voiture à Bertrand, il y a tellement de personnes qui la font. J'ai envie de dire, c'est peine perdue, quoi. Voilà. Je ne sais pas d'où elle vient cette faute, parce que je t'avoue que c'est quelque chose avec lequel je n'ai pas grandi. C'est depuis que je vais sur les réseaux sociaux, que je regarde YouTube et compagnie, que j'entends cette faute partout. Mais avant, je l'entendais jamais. Tu vois, quand j'étais à l'école ou des choses comme ça, il y a personne qui disait c'est la voiture à Bertrand. Tout le monde disait que c'était la voiture de Bertrand. Donc quand j'ai commencé à l'entendre, je dis ouh, ça vient d'où ça? C'est un petit patois qui vient de quelque part ou non, c'est une erreur qui est communément faite et que voilà, c'est comme le ça avec le ça quoi, à l'écrit, tu vois. À mon avis. Quand je vois le ça, S-A au lieu du C, c'est dit A. Il y a aussi mon cerveau qui ne fait qu'un tour sur lui-même en se disant mais comment c'est possible de confondre les deux? Comment c'est possible? Voilà. Mais bon, tu ne vas pas non plus faire remarquer à toute personne sur les réseaux sociaux qui écrit ça à la place de ça, qui s'est trompé de ça, tu vois. Donc, mais voilà. Mais c'est des choses qui t'énervent. Voilà. Voilà, comme il y a sûrement des choses que je fais ou que je dis qui t'énervent aussi, mais parce que tu es gentil, tu vas pas forcément me le dire. Parce que tu te dis, je risque de la blesser. Ben moi, c'est pareil. Quand il y a des choses comme ça, eh ben je ne le dis pas. Je me tais. Et quand j'en ai vraiment ras-le-bol, ben j'arrête de regarder la personne et puis on n'en parle plus. Voilà. Ben écoute, j'en ai terminé avec ce tag. Je vais arrêter ici. Parce que je sens que j'ai bientôt plus de batterie. Et je vais te montrer ce que j'ai fait et où j'en suis. Et puis je vais aller mettre recharger ma caméra. Je te mets plus haut, je te dézoome. Oh là là, regarde cette belle... T'as vu ce petit cœur là, comme c'est trop mignon sur le museau? Attention, on recule. Et voilà. Non mais il est trop beau. Comment ça se fait que je l'ai pas fait plus tôt, purée? Tu te rends compte que c'est un des premiers DP que j'ai acheté, donc je dois l'avoir acheté au mois d'août 2018. Et bon, je peux te dire, hein, après 2 ans et demi stocké un petit peu n'importe où, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il était dans mon portfolio, puis à un moment donné, j'avais retiré toutes mes petites toiles parce que mon portfolio devenait trop lourd en fait et qui tenait plus debout avec toutes mes toiles, donc et comme je pouvais pas le stocker à la horizontale, bah, je me suis dit je vais mettre les petites toiles sur mon buffet et les grandes toiles je vais les laisser dedans. Et ben regarde, il a été stocké sur le buffet avec d'autres toiles
pendant des mois et la toile n'a pas bougé. En fait, il n'y a pas eu de rivière sur celui-ci, Dieu merci. Les diamants collent bien. Pour un Uekan, il ne pop pas. Enfin, si, un petit peu. On va pas mentir non plus et dire que c'est parfait au niveau des diamants. En tout cas, il pop bien. Enfin, je veux dire, regarde, au niveau des écarts, tu vois qu'il n'y en a pas énormément. Maintenant, on pourrait mettre la truc lumineuse. Je le ferai peut-être quand ce sera terminé. Je suis pas obsédée par les trous entre les DP. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils ne popent pas et qu'ils restent en place. Il y a des couleurs qui pop ici, comme le vert. Le vert, je t'avoue que ici, cette partie-ci, c'est une partie sur laquelle je dois appuyer assez régulièrement pour bien mettre. Mais j'ai toujours pas mis de vernis, contrairement à celui que j'avais fait avant, qui popait directement et qu'il fallait vernir directement pour ne pas perdre les diamants. Ici, il n'y a encore rien qui est verni, mais je le vernirai une fois qu'il sera fini. Là, je vais pas prendre de risque, mais regarde-le, il est trop beau. Il est trop beau, et je t'avoue que pour un Uekan, je suis contente des diamants parce que c'est un des meilleurs Uekan que j'ai fait. Voilà, l'autre c'était le pire et celui-ci c'est un des meilleurs. Donc voilà, mais j'espère en tout cas que c'est un bon présage pour les autres Uekan que j'ai dans mon portfolio, parce que j'en ai quand même quelques-uns de chez eux, parce que les boutiques, t'as un nom, il n'est pas forcément écrit que c'est les produits Uekan, tu vois, ou alors c'était écrit et à l'époque j'ai pas fait attention, et à l'époque tu vois, je pensais pas aux diamants qui pop et tout, c'est en faisant les toiles après que j'ai eu les blagues et où je me suis dit non, moi je veux plus ça, j'aime pas. Voilà, mais les toiles je les avais déjà, donc du coup ça fait plaisir de voir qu'il y a des toiles Uekan qui ne pop pas, voilà, et je l'aime bien, franchement je l'aime bien, je trouve qu'elle rend top. Elle est vraiment très 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 belle. Voilà. Mais écoute, je vais te laisser pour maintenant. Je te reprendrai sans doute demain pour te faire l'avis du livre L'amour à la lettre A. Voilà. J'ai des choses positives à dire, j'ai des choses négatives à dire. C'est une lecture Mimi, tu vois. Je crois que je lui mettrai juste la moitié, 2,5. Parce que c'est une lecture, il y a des beaux passages, il y a des belles métaphores autour des bouquins, etc. Et c'est vrai, quand on était dans la librairie d'Emma, j'ai beaucoup aimé. Mais alors, les passages où on me gonflait avec le Morgan de la Morgan Library à New York et à toute l'architecture, je peux dire que oh my god, c'était ennuyeux. Donc voilà, donc demain je te ferai l'avis sur ce bouquin-là. J'en ai toujours pas repris un, j'ai pas lu hier. Faudra que j'aille compléter mon carnet aussi pour pas trop prendre de retard par rapport à mon carnet. Mais regarde-moi ça, il est trop beau, canon. Celui-là, il va être encadré et je vais le mettre quelque part chez moi. C'est sûr, il va pas rester dans mon portfolio. Non, il faut qu'il soit encadré parce qu'il est magnifique. Voilà. Ce que j'aurais bien aimé, par contre, vraiment, que ce soit mon chien que j'ai réussi à faire dans un modèle comme ça, tu vois. Que ce soit Kiki, qu'on ait transformé en Kiki coloré ainsi. Mais il lui ressemble assez pour que ça marche, tu vois, parce qu'il a les mêmes yeux, tu vois, le même sourire et tout. Enfin, quand je vois cette bouille, je vois mon chien, quoi. Donc voilà, je kiffe. Bon, allez, on se retrouve demain, et puis ensuite je clôturerai le vlog pour pouvoir en recommencer un lundi. Allez, je te laisse et je te dis à demain. Hello, c'est Jess, on est dimanche le 21 février et il est 17h. 15h07, il fait super beau aujourd'hui. Voilà, il y a le soleil qui vient et tout, donc... tout à l'heure, j'étais en train de faire du DP ici en faisant le montage de vlog qui est en train de compiler pour être sur la chaîne tout à l'heure. Et j'étais en train de me dire, mais il y a trop de soleil en fait, parce qu'il y a le soleil qui donne par la fenêtre. Et voilà, et je me disais, mais il y a trop de soleil, comment je vais faire? Tu vois, une petite seconde, j'ai les cheveux un peu attachés. La seconde d'après, j'ai les cheveux pas attachés avec une paire d'oreilles sur la tête. C'est mon chat de Cheshire. C'est une paire que j'ai fait moi-même, que je trouve très 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 jolie. Voilà, je ne sais pas si tu te souviens de cette paire, mais c'est la paire où je m'étais arrangée, tu vois, pour mettre bien les têtes du chat de Cheshire de ce côté-ci. Et en fait, quand j'ai mis le nœud, je l'ai mis de l'autre côté. Voilà, c'est totalement moi ça. Donc du coup, j'ai remis un nœud de ce côté-ci. Et de fait, c'est une paire d'oreilles que je peux porter des deux côtés, puisque il y a un nœud des deux côtés.
Voilà, voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui à 15h09 exactement. Parce que je dois te parler d'un bouquin. J'ai pas fait grand chose au niveau de la chaîne pour ma semaine de congé. Ben non, j'ai fait du TP. En fait, quand je regarde mon carnet, qu'est-ce que je vois? Ben lundi, il y a eu ce problème avec ma chaudière qui a sauté. Ben non, c'est pas ma chaudière qui a sauté, c'est une canalisation qui a pété et on pouvait plus allumer la chaudière parce que sinon il y avait de l'eau partout. Donc je suis désolée pour mes cernes, hein, mais tu sais bien que voilà. En plus de ça, j'ai laissé sécher mes cheveux au naturel. Et je ne suis pas encore allée les coiffer. Donc voilà, c'est vraiment nature peinture, hein, comme qui dit. J'aime bien cette expression, je crois que c'est Léa qui me l'a sortie. Il y a nature peinture ou nature confiture. Moi je suis plus nature peinture personnellement. Mais bon. Donc Monday, voilà. J'ai pas beaucoup lu pendant la semaine. Mardi, j'ai fait du DP. Mercredi, j'ai fait le montage d'un unboxing et j'ai mis en ligne la vidéo. Et je suis allée chez mon père parce qu'il fallait coller un DP sur le cadre en fait. Parce que il gondolait un petit peu. Parce qu'en fait, quand tu as des grands DP et que tu les mets dans des cadres, à un moment donné, la toile est tellement pesante avec le poids des diamants que ça s'affaisse. Et moi j'ai eu le cas avec mon grand de Thomas Kinkade. Mon père me dit Jess, il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc écoute, on a été faire quelque chose. Jeudi, j'ai mis en place mon carnet d'épée. J'ai tourné la partie unboxing de la vidéo Gutfell. La deuxième partie de la vidéo Gutfell, ce sera je fais le marque-page. Vendredi, j'ai noté que j'étais une journée d'épée et que j'ai pas lu de la journée. Voilà, voilà, puisque j'avais terminé mon livre dont je vais te parler maintenant. Je l'ai terminé la nuit de jeudi à vendredi. Et tu sais bien moi comment je calcule, hein, même si on est après minuit et que techniquement on est le vendredi. Tant que j'ai pas fait dodo, pour moi on est toujours le jeudi. Donc je l'ai comptabilisé à jeudi. Voilà, c'est ma façon de faire. Tu peux être d'accord, pas d'accord avec. Voilà, ce sera toujours comme ça de toute façon. Voilà, aujourd'hui je vais mettre que j'ai fini le montage du vlog 232. Ce soir il y a Mariée au premier regard. Et hier on a fait les courses. On a passé un petit moment chez mes parents. J'étais censée hier monter ce vlog, mais j'ai eu la flemme. Et donc j'ai préféré faire du DP toute l'après-midi. Voilà, et la semaine prochaine, elle est déjà un peu complète. Mais attends, parce qu'il faut que je remplace quelque chose. Parce que j'ai décidé de changer les trucs de boulot. Enfin, parfois je les mets en avance et... Ah ouais, mais je l'ai toujours pas mis. Je vais mettre ici. C'est à quand qu'on voulait le reporter? 1er mars, c'est ça. Voilà. 1, 03. C'est ça. Je mets toujours mes trucs de boulot à la semaine. Et le truc, tu vois, c'est que là, je les avais mis comme je les avais prévus. Sauf que, par exemple, durant cette semaine, je me suis dit que ce serait mieux que je fasse ce que j'ai prévu mercredi, que je le fasse lundi. Et ce que j'ai prévu lundi, le faire mercredi. Pourquoi? Parce que forcément, quand tu reviens d'une semaine de congé, j'ai tout mon courrier à ouvrir. J'ai mes mails à vérifier. Donc déjà, ça va me prendre ma matinée, clairement. Et ensuite, la tâche que je m'étais prévue pour le lundi, c'est une tâche qui prend plus de temps. Et donc, je serai beaucoup plus à même de la faire mercredi quand toutes ces petites tâches de reprise de boulot, tu vois, auront été faites. Donc, du coup, j'ai interverti. Mais je vais pas le changer dans mon bullet. Je l'ai changé dans mon agenda sur l'ordinateur. Tu vois, l'agenda, en fait, c'est le calendrier. Tu peux toujours ajouter des tâches. Et bien, toutes mes tâches sont mises, moi, à l'année. En fait, dès qu'il y a une nouvelle tâche qui doit être mise, je regarde les délais que je dois respecter. Tout est pris ainsi. Et je vais directement le mettre. Donc, résultat, moi, mon agenda, sur l'ordinateur, il est fait tout le temps. Mais dans mon bullet, je le mets toujours à la semaine parce que je me dis, on ne sait jamais qu'il y a des trucs qui changent. Sauf que là, j'avais mis mes tâches de la semaine avant de décider de changer. En me disant, Jess, t'as mal calculé ton coût là. Donc voilà.
Mardi, il y a un truc qui s'est rajouté pour le taf et qui est le truc qui me fait stresser. En fait, je crois qu'une fois qu'on sera passé mardi, ou mardi même après-midi, ça ira déjà mieux. Mais d'ici là, je vais me tracasser parce que je me dis qu'est-ce qui va se passer, comment ça va aller, je sais pas. Voilà, voilà. Et ce que je mets maintenant dans mon agenda, c'est j'ai mis Top Chef et compagnie. Et puis voilà. Donc, pour mes dépenses du mois, jusqu'à présent, ça va. On est sur un mois où j'ai moins dépensé que le mois d'avant. Ce qui en soi est déjà une réussite. Voilà, maintenant, est-ce que ça ne va pas me motiver à me dire « Ouh, j'ai encore une semaine pour... tu vois ?» On verra bien. Alors, comment je veux dire, la catégorie Movie Series Seen on February... pour le moment, on n'est pas bon. Hein. On n'est pas bon. Il va falloir que je prenne encore un peu de temps parce que ça m'ennuie d'avoir une page vide, non déjà, tu vois. Ou alors je rajouterai un dessin ou quoi que ce soit, mais je n'aime pas d'avoir des pages vides. Niveau lecture, donc je te rappelle que j'ai toujours cet objectif de 100 pages par jour. Donc j'avais déjà 1552 pages de retard quand on était en janvier. J'arrive à ça alors qu'on n'a pas fini le mois parce que j'ai quasi pas lu. Déjà j'ai pas lu le premier, j'ai pas lu le 19, donc voilà, et j'ai lu si je fais ma moyenne de pages lues, on est à 30 pages par jour, voilà, à part le 18 où j'ai lu 75 pages, je crois que c'est le plus que j'ai lu sur le mois. Voilà. Ça te prouve bien l'état d'esprit dans lequel j'ai entamé ce mois de lecture, hein, donc voilà. Et pour ma page lecture, comme tu peux voir, j'ai mis une petite citation que je vais te lire parce que c'est une super belle citation, en fait, que ça montre un petit peu ce qu'on retrouve dans le bouquin par rapport à justement cet univers livresque que moi j'ai bien aimé. Donc c'est à la page 56. Un des privilèges de la librairie, c'est qu'elle m'a libérée d'un complexe de culpabilité, celui de ne pas me souvenir de tous les livres que j'ai lus. J'ai oublié le début, la fin, l'histoire entière de tas de livres, ce qui me permet d'en relire certains comme si c'était la première fois. Voilà, j'ai adoré ce passage parce que c'est vrai que ça m'arrive aussi de culpabiliser, de me dire purée, j'ai lu ce bouquin-là, je m'en rappelle plus, il va falloir que je le relise. J'ai ce truc de culpabilité quand je lis pas et compagnie, et c'est con en fait, parce que la lecture ça reste une passion comme le DP, et je vois pas pourquoi est-ce que je devrais culpabiliser de pas lire, ou alors voilà, c'est un droit, le droit de ne pas lire. C'est un droit. Normalement, il devrait y avoir aussi le droit d'abandonner un livre. Tu vois, ça aurait dû se passer, honnêtement, parce que ce livre m'a vraiment... C'était pas mauvais, mais ça m'a plombé et voilà. Donc il y a encore des trucs que je dois rajouter parce que ça fait 2 jours que j'ai pas mis le temps que j'ai passé à faire du DP. Où est-ce qu'elle est ma petite page? Elle est là. Tu vois, voilà, je dois encore compléter ici. Et là, je dois compléter le nombre de photos que j'ai postées sur Instagram. Comme ça, je garde le cap et je sais si je suis bon ou pas bon par rapport à mon challenge, poster une photo par jour. Voilà, même si j'en poste pas tous les jours, parfois j'en poste 2. Et donc, ça compense les jours où j'en poste pas. Voilà, voilà. Et ça, c'est ma page des réceptions. Tu vois, hein, on avait dit, Jess, t'aurais pu mettre une et tout. Et tu vois que j'ai bien fait d'en mettre 2. Donc là, pour le moment, les Bridgerton 3, 4, 5 sont bien partis de chez The Book Depository. Mais je compte 3 semaines avant de m'inquiéter. Donc là, le 5, il est parti le 11 du 2. Le 11 du 2, ça fait 20 jours. Donc celui-là, je devrais techniquement le recevoir cette semaine. On espère. Les Bridgerton, les 5 à 8, ça je les ai eu d'Amazon. Et A Court of Civil Flame de Sarah J. Maas, donc qui est le tome 4 de ACOTAR. Attends, je vais... Voilà, il fallait que ça se fasse. Donc, A Court of Civil Flame de Sarah J. Maas. Je l'avais commandé sur The Book Depository en me disant, je l'avais commandé au mois de décembre. Donc voilà, en me disant ils me l'enverront pour la date de sortie qui était à la base le 26 janvier mais qui a été reportée au 16 février. Là, le 16 février, il est toujours noté en Awaiting Publication, tu vois, sur mon
sur mon truc de commande. Donc du coup, j'en ai eu marre et je dis écoutez, moi tu sais bien maintenant les sites qui ne m'informent pas, qui ne m'envoient pas de mail pour me dire il y aura un retard ou quoi que ce soit, je laisse plus passer. Après Color of the Wind qui, m'a enfin envoyé mon sac. Voilà, je peux te dire, j'attends avec impatience de le recevoir, comme ça je me supprime en fait, je m'enlève du groupe de Ludivine. En fait, j'attends que ça, c'est de recevoir le colis pour pouvoir m'enlever de ce groupe parce qu'en fait, je ne supporte plus. C'est pas possible quand je vois qu'on est déjà là en train de dire oh là là, dans 9 jours, le 1er mars à 6 h au matin, mettez votre réveil pour précommander les sorties du mois de... Attends un peu, c'est les sorties du mois de quoi? De mai, hein, quelque chose comme ça. Je dis mais ça m'énerve parce que voilà, attends d'être à jour dans tes commandes et compagnie, dans tes précos, je veux dire, pour pouvoir teaser comme ça, parce que moi ça me donne juste envie, c'est de dire oui les gars, allez précommander au 1er mars des trucs qui sortiront au mois de mai et que vous recevrez au mois de juillet quoi. Tu vois, ça me donne envie d'aller laisser ce genre de commentaires alors que ça ne me ressemble pas. Et ça m'énerve. Donc du coup, j'attends qu'une chose, c'est de recevoir mon colis et de me barrer de son groupe. Je l'ai déjà supprimé de mes amis parce que j'étais amie avec Ludivine. Je l'ai supprimé de mes amis parce que je peux plus en fait. Je peux plus, tu vois. Déjà là, bon ça c'est moi qui... c'est moi. Il était marqué mondial relais sur le suivi, tu vois. Il était marqué mondial relais quand j'ai eu le suivi de mon sac Aristocha. Il était marqué via mondial relais. Et j'ai dit, c'est quand même pas possible que non seulement j'ai dû attendre plus de 2 mois avant d'avoir mon sac, mais qu'en plus de ça, il va même pas arriver par la poste, quoi. Non, elle l'a envoyé par mondial relais. Bon, tu vas dire, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est juste que là, les points mondial relais ici à Dinan ont changé. C'est-à-dire que les 2 points de relais où j'allais avant, qui étaient donc un Night and Day, et puis après, il y avait une librairie près de la gare, ces 2 points relais n'existent plus. C'est-à-dire que le Night and Day a arrêté et la librairie de la gare a changé de place. Et honnêtement, je n'aime pas aller dans le coin où elle est maintenant parce que c'est près de mon ancienne école. Donc déjà, j'aime pas trop retourner dans ce coin-là. Et puis, j'ai pas aimé la librairie comme elle était et compagnie. Et la dernière fois que Jérémy y est allé pour aller faire des photos pour sa carte d'identité, il m'a dit quand je suis rentrée dans la librairie pour aller au photomaton, il y avait personne qui portait un masque. Et moi, je peux pas aller là où il y a des commerçants qui ne portent pas de masque. J'ai juste... non, voilà. Donc, j'avais plus envie de prendre ce point relais-là, et je me suis dit, attends, elle a été prendre un point relais, elle m'a même pas demandé, quoi, tu vois. Parce que là, maintenant, j'ai pris le point relais, c'est la boulangerie Campinaire, qui est en face, en fait, de l'ancien Night and Day, enfin, il est toujours là, le Night and Day, mais où il faisait le point relais. Et je me suis dit, ça va m'aider en fait. Ça va m'aider à aller... maintenant, quand j'aurai un colis au mondial relais, quand j'irai là, je prendrai toujours un petit gâteau. Parce que tu vois, ça me gêne en fait d'aller déposer des colis ou aller rechercher des colis sans acheter quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui me mettait très 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 mal à l'aise. Donc là, j'attends qu'une chose en fait, c'est de me dire maintenant, voilà. La dernière fois, je suis allée déposer 2 colis, j'ai acheté 2 gâteaux, un pour moi et un pour Jérémy. Et tu vas te dire, mais Jess, t'es pas obligée d'acheter. Non, mais moi, ça me met mal à l'aise. Donc, je veux aller à ce point relais-là. Je veux pas aller à un autre. Et là, je me dis, elle a choisi mon point relais. Ça tombe, elle a été prendre cette librairie dans laquelle je veux pas foutre les pieds. Et voilà. Donc, j'ai rouspété. Je lui ai dit, Ludivine, t'aurais quand même pu me demander mon avis, quoi, au moins avant. Et elle m'a répondu, tu vois, comme si j'étais une cliente lambda. Voilà, alors je crois qu'elle est fâchée aussi parce que j'ai beaucoup râlé ces dernières semaines. Mais moi aussi je suis fâchée, moi je l'ai mauvaise, tu vois. Donc du coup je me dis ça sert à rien de garder quelqu'un dans ma liste d'amis avec qui le courant ne passera plus. Parce que honnêtement il y a quelque chose qui s'est brisé. Avec le retard qu'il y a eu et compagnie, moi je lui fais plus confiance. Voilà, les trucs sur le groupe de mettre de la hype comme ça quand ils sont pas à jour, moi ça m'énerve. Donc je préfère quitter le groupe, je préfère ne plus être amie avec Ludivine et je préfère ne plus acheter sur Colors of the Wind. Voilà. Peut-être que je rachèterai d'ici quelques temps quand
tout ça sera bien redescendu. Mais pour le moment, non, il y a trop de rancœur, trop de trucs qui font que je préfère acheter sur The Neverland. D'ailleurs, il y a des sacs que j'attends, des sacs réponses, et le sac de fleurs, parce que je veux absolument le sac de fleurs qui devrait sortir normalement au mois de février, mais qu'on n'a toujours pas vu. Et je dis pas que c'est la faute des magasins, hein, des boutiques, etc. Parce que visiblement, il y a eu un retard avec Launchfly, avec le Covid, avec le Brexit, donc ça je comprends. Apparemment, ils vont avoir maintenant un entrepôt en Europe même, donc ce qui devrait ne plus poser de problème, je veux dire, au niveau Brexit et compagnie, avec les douanes et tout ça et tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, mais je pense que je prendrai les sacs sur The Neverland au lieu de les prendre chez Ludivine. Et si jamais je les trouve pas, je les prendrai sur Amazon US. Parce qu'Amazon US, oui, je vais les payer un peu plus cher. Et encore, je crois que les prix sont plutôt corrects. Je vais payer des frais de port, je payerai des frais de douane. Mais au moins, quand je paye les frais de douane avec Amazon, je paye les frais de douane. Je paye pas les frais de bipost, tu vois. Parce que ça m'énerve. En fait, les boutiques devraient toutes faire ça. S'il y a des frais de douane, moi je suis pas contre le fait de devoir les payer, parce que s'il y en a, il y en a, tu vois. C'est la TVA en fait. Avant 150 € d'achat, c'est que la TVA. Donc ça me gêne pas de régler la TVA pour qu'un produit rentre en Europe, mais ce qui me gêne, c'est de payer ces satanés frais de transporteur qui sont quasiment équivalents aux frais de douane. Je te dis, la dernière fois, 52 €, il y avait 28 € de frais de douane et le reste c'était les frais de bipost. Voilà. Hein, bon, alors, bon, qu'est-ce que je devais faire, moi? Oui, j'étais en train de te raconter que, donc, avec The Book Depository, j'aurais demandé d'annuler ma commande parce que de voir que les filles, en fait, toutes les filles que je regarde et qui attendent ACOTAR, enfin, le nouvel ACOTAR comme moi, alors que je dois relire les anciens avant de lire celui-là, hein, mais voilà, ça m'énerve de pas l'avoir en fait, ça m'énerve de pas pouvoir poster une photo sur Instagram, de dire j'ai le Graal, tu vois, parce que c'est ma saga, et donc même si je le lis pas tout de suite parce que je vais relire les autres avant, je dois avoir ce tome le plus rapidement possible entre mes mains, tu comprends, et donc de voir que sur Amazon, eh bien, tu peux le recevoir très vite, et que sur des Book Depository, il est toujours marqué awaiting publication, non. Voilà, donc qu'est-ce que j'attends d'autre ici? J'attends Diamond Art Club, 2 DP, donc c'est 2 DP de Mandy Manzano si je ne me trompe pas, donc ça je ferai un unboxing de toute façon. Ces 2 DP là, ils sont pour le moment held by Customs. Voilà, alors je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas si je vais avoir des frais de douane ou quoi que ce soit, parce que je sais que dernièrement il y a pas mal de personnes qui ont eu des frais de douane avec Diamond Art Club. Je ne sais pas si j'en aurai ou pas, de toute façon ça ne sert à rien de me tracasser, je verrai bien quand le facteur arrivera s'il me dit que je dois payer ou pas. Donc voilà, donc j'ai encore cette commande là qui doit arriver, j'ai mon custom de La Belle et la Bête chez Manu Rachel Store, mais ça il n'y a rien qui bougera avant le 25 février, puisqu'elle m'a dit que c'était là où reprenait le travail la société de Col Coulé, hein, donc voilà. J'ai un custom de ma bouille avec Mickey, voilà. J'ai acheté un analine sur Ali, parce que le modèle n'était pas sur le Diamond Art Club, et c'est un modèle où on voit une petite fille, comme elle sait très bien les faire, tu vois, en train de lire un livre, et tu vois quoi. Voilà, j'ai aussi commandé un gars qui est aussi illustrateur chez Diamond Art Club, celui avec les dragons. J'ai loupé le Too Many Books So Little Time, mais celui-là va revenir parce que je me suis déjà réinscrite pour qu'il revienne, et là, cette fois-ci, je laisserai plus le temps passer, tu vois. Dès que je vois que je reçois le mail où on me dit il est revenu, je l'achète. On va pas chipoter, tu vois. Mais en attendant, j'avais vu un train avec le dragon, et qui est très long, tu vois, et j'ai pas résisté, je me le suis pris aussi, voilà, parce qu'il n'est pas sur Diamond Art Club, et j'ai encore 2 Diamond Art Club qui doivent arriver. Donc c'est le Valentine Masquerade, je crois, alors j'ai plus le nom de l'illustratrice, et l'autre, je crois que c'est un... Est-ce que c'est un analine? Attends, je sais pas. C'est fou, je sais même pas ce que je commande, moi. Alors... Et là, tu vois, je me tâte encore à faire une commande parce que
Le samedi, c'est le jour des sorties et il y en a un beau qui est sorti et que j'aimerais bien acheter. Donc, I Choose You, c'est quoi ça, Final Edition? Alors, j'en ai commandé un qui n'est plus disponible. C'est One Worth Melting For. Oui, c'est celui d'Anna. Le Anna, tu vois. Oui, ça, je crois que c'est... Oui, ça c'est celui d'Anna. C'est celui qui va arriver. Ça, c'est bon. C'est celui qui va arriver. Et dans le nouveau, la nouvelle commande que j'ai fait, il y a le Valentine Masquerade, comme je t'ai dit. Et ensuite, le Nutcracker de Annaline. Bon, je pense t'avoir parlé de ma folie Nutcracker, hein, voilà. Et donc là, c'est une petite fille avec un sapin de Noël derrière et elle a un Nutcracker dans les mains, voilà. Donc j'ai craqué, voilà, j'ai craqué. Et sinon, dans celui pour lequel je veux encore craquer, il y a ici dans les nouveautés, il y a le Kitchen Helpers. Donc c'est de Randall Spangler, c'est celui avec les petits bouquins. En fait, il y a des livres partout en fait dans ces illustrations avec ces petits dragons, mais par exemple tu vois dans celui-là tu vois qu'il y a des livres derrière, ils sont peut-être des livres de cuisine, tu vois, et ils sont en train de faire des cookies. Et il est trop beau. Et puis il y avait aussi un super aurore boréale, je sais pas tout comment il l'avait appelé, mais qui est déjà out of stock. Et il y a le Fuji Flora qui est super beau, c'est un paysage japonais comme ça avec des pandas, ou alors c'est chinois. Moi je sais jamais dire ce qui est japonais ou chinois, tu vois. Donc, faut pas y voir quelque chose de mal, hein. C'est juste vraiment que je ne m'intéresse pas assez à la culture asiatique pour différencier un paysage qui soit japonais ou chinois. Voilà. Ne m'en veux pas. Alors je vais regarder dans les coming soon pour voir si il est revenu. Alors on va regarder. Ah, le Valentine Masquerade, il est dans les coming soon, et le Aurora Beauty aussi. Oh, il est vraiment trop beau. D'ailleurs je vais me mettre une alerte submit, voilà, subscribe. Comme ça je reçois un mail dès que... Est-ce que ça marche leur truc là? Ah, mais je suis toujours pas sur le bon. Je m'étais mise sur mon réseau qui est là-bas. En fait, j'ai deux réseaux d'internet. Il y a le réseau là-bas, et ici Jérémy m'a mis un appareil pour amplifier, et donc j'ai comment te dire un réseau qui est spécifique pour cette pièce-ci, quoi, tu vois. Et j'étais toujours sur l'autre. Voilà. Et alors un que je voudrais bien avoir aussi, c'est The Old Shoe House. C'est un avec une comment je vais dire, c'est un paysage avec une chaussure qui est en maison. Et oh, il est trop beau. Donc lui aussi je vais m'inscrire sur la truc pour que quand il revient en stock, je puisse l'acheter. Voilà. Et puis il y a The Snow Queen, donc avec Elsa. Voilà, et quand il revient en stock, celui-là, je le prends d'office. Pourquoi? Parce que j'ai celui d'Anna, et que forcément, il me faut celui d'Elsa. En plus, je vois que c'est un Final Edition. Putain, mais tous ceux que je voulais acheter, maintenant, ils sont en out of stock, là. Il y a celle de Mandy Manzano, la Sugar Plum Fairy, qui est aussi... oh là là, mais tu vois, j'achète pas assez vite, en fait. Hein, mais ce n'est pas possible de suivre, les gars. Ce n'est pas possible. Quand je regarde les dessins qui sont encore... Oh, il y a le Maple Tree aussi que j'ai envie d'avoir. Il y a le Topsy Turvy de Mandy Manzano, qui est en fait le dessin avec les deux masques vénitiens. Moi, j'appelle ça celui que j'ai en marque-page, là. Voilà, et oh là 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 là. Comment tu veux que je fasse? C'est pas possible, hein. Et là, j'attends qu'ils mettent en ligne le Ice Queen de Annaline, qui est vraiment trop beau. Voilà, donc grosso modo maintenant tu vas avoir plein d'art club là. En fait là j'attends qu'une chose, c'est que j'attends de voir si je vais avoir des frais de port cette fois-ci. J'attends de voir si j'aurai des frais de port la fois prochaine, parce qu'apparemment il y a eu un souci. Et sur le groupe de DP sur lequel je suis, quelqu'un a contacté
Diamond Art Club. Et apparemment, le problème serait réglé. Donc, écoute, on verra bien. Ouais, est-ce que j'aurai des frais de douane cette fois-ci? Est-ce que j'en aurai la fois prochaine? Je ne sais pas, ma commande n'a toujours pas été envoyée d'ailleurs. Mais bon, elle avait dit qu'elle sera envoyée entre le 19 et le 23. Donc, on est aujourd'hui le 21. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. Mon DP, mon projet donc de vidéo là est toujours en train de charger. Donc ça c'est bien. Et je voulais voir si... Attends, et Coco, ça me va bien ça. Attends, je vais recommencer. Parce que il y a Camille qui m'a demandé de compléter mes données directement pour que je puisse... pour qu'elle puisse m'envoyer en point relais donc le bouquin de Space Mountain que j'ai demandé qu'elle me prenne. Et elle m'a dit si tu pouvais remplir toi-même le truc avec le point relais, comme ça tu vois, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ah, merde. Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien là? Non, attends, je suis en train de... Tu vois, hein, à parler, je fais des bêtises. Voilà, moi c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là que je veux valider. Voilà, et c'est en train de chercher. Parce que, écoute, ça met des heures. De tantôt, il était encore en train de faire veuillez patienter, quoi. C'est pas normal que ça prenne autant de temps pour valider. Si ça marche pas, je vais dire à Camille, mais maintenant c'est trop tard. Donc je sais pas du tout si je vais réussir à le faire. Bon, bref. Je mets ça là. Je prends ça. Parce qu'il est temps de te parler donc de L'amour est à L'amour est à la lettre A de Paola Calvetti, donc c'est aux éditions 10-18. Est-ce que j'avais pas mis que ça venait de chez Pocket, moi, là-dedans? Attends, regardons. Non, j'ai mis 10-18, donc c'est pas normal que ce soit toujours en veuillez patienter comme ça. Donc, L'amour est à la lettre A de Paola Calvetti aux éditions 10-18. Donc j'ai choisi ce bouquin quand j'ai lu le résumé. Le résumé dit... Tout quitter pour ouvrir la librairie de ses rêves, voilà le pari fou que fait Emma, une Milanaise énergique et romantique à l'aube de ses 50 ans. Unique en son genre, la librairie Rêves et Sortilèges, spécialisée dans les romans d'amour, devient le lieu de rendez-vous des cœurs brisés, amoureux ou solitaires passionnés. Et c'est justement entre les rayons Pour l'éternité et Accord libre qu'Emma va retrouver Federico, son flirt de jeunesse. Marié, il vit aujourd'hui à New York. Pourtant, une correspondance secrète s'établit entre les anciens amants qui, au fil des jours, vont réapprendre à se connaître et à s'aimer. Un roman hors norme, vibrant hommage au pouvoir des mots et de la littérature. Voilà, quand tu lis ça, honnêtement, t'as qu'une seule envie, c'est de lire le bouquin. Et c'est pour ça que je l'ai sorti. C'est uniquement à cause de ce résumé. Honnêtement, quand tu lis l'histoire, je trouve que le résumé n'est pas, c'est pas accurate, donc c'est pas très juste parce que la manière dont ils se retrouvent, Federico et Emma, ça va, oui, c'est dans la librairie, mais t'as l'impression que ça va être de manière physique, alors que ça l'est pas. Voilà, je t'en dirai pas plus, mais voilà. Donc on est en Italie, donc c'est un roman qui est traduit de l'italien. Donc forcément, tu te doutes bien que là, je l'ai pas joué en VO, je l'ai joué en VF, du coup, donc j'ai lu la traduction. J'ai aimé tous les passages justement qui étaient relatifs à Emma. C'est Emma qui nous raconte vraiment l'histoire de comment elle a voulu créer cette librairie parce qu'elle se plaisait plus dans son travail avant, que son travail avait vraiment plus de sens et en plus elle est devenue une sorte d'allergique on va dire à tout ce qui est technologie. Elle n'a pas de portable, elle ne veut pas installer internet avec la wifi dans sa librairie. C'est ses employés qui vont devoir faire des pieds et des mains pour qu'il y ait un site internet pour que les gens puissent acheter en ligne, mais il faut pas lui parler de téléphone, de mail, de tout ça. Elle dit j'en ai bouffé pendant ma vie avant, maintenant je veux que ma vie soit au milieu des livres et je veux plus qu'on m'ennuie avec la technologie. Donc elle est vraiment anti-téléphone, anti tout ça, hein, tu vois. Mais quand tu la retrouves dans sa librairie et qu'elle te parle des livres et qu'elle te donne ses impressions par rapport, comme je t'ai dit, au fait que depuis qu'elle est libraire, elle n'a plus ce sentiment de culpabilité, au fait de ne plus se souvenir des histoires parce qu'elle a l'opportunité de les relire et compagnie. Il y a toujours des passages comme ça avec les livres qui te replongent en fait à fond dans le plaisir
d'ouvrir un roman, d'ouvrir un livre, de sentir le papier et compagnie. Tu te sens vraiment dans cette ambiance de librairie, t'as qu'une seule envie en fait, c'est que cette librairie elle existe et de pouvoir aller la visiter et de pouvoir aller dire un petit coucou à Emma. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est une immersion totale où je me sentais vraiment bien dans cette librairie. En plus elle change les comment je veux dire les vitrines en mettant des trucs vintage, en essayant, tu vois, de faire des trucs originaux pour décorer et compagnie. Tu la sens vraiment passionnée par son métier. En plus, elle va ajouter quelques petites cordes à son arc en ouvrant un petit lieu où les gens peuvent venir manger un petit bout en lisant et compagnie. Elle aura des projets pour agrandir un petit peu sa librairie et que ça devienne vraiment un projet complet, pas juste une librairie. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment la partie du bouquin que j'ai le plus adoré. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage d'Emma. Je la trouvais vraiment, en fait, j'ai l'impression, tu vois, plus les années passaient, tu sentais quand même qu'il y avait quelque chose avec le fait d'avoir 50 ans, de se dire que la vie, finalement, elle court, qu'on n'a plus le temps, que il faut pas non plus tout le temps reporter à demain. Tu vois, t'avais cette impression un peu d'urgence par rapport à certains sujets. Et tout logiquement, Federico, son amour de jeunesse, était un de ces sujets. Donc, quand ils vont se retrouver, d'une certaine façon, ils vont entretenir une correspondance entre New York et Milan. Ils vont chacun avoir une boîte postale où ils vont aller mettre les lettres, parce qu'il dit puisque tu n'aimes pas les mails et puisque tu n'aimes pas le téléphone, on ne va pas se téléphoner, on va pas faire ci, on va pas faire là, on va juste s'écrire des lettres. Et je trouvais ça trop mignon, tu vois. Je me dis, en plus ils parlent pas d'amour dans leurs lettres à proprement parler. Forcément, à un moment donné, les questions du nous vont apparaître parce que lui en plus il est marié, donc tu te dis quand est-ce que le sujet de l'épouse va être abordé, et voilà, à un moment donné il va être abordé dans les lettres et compagnie. Mais grosso modo ils échangent autour de leur vie. C'est elle va lui raconter des épisodes qui se passent à la librairie, des réflexions qui lui passent par la tête, lui va parler de son métier, et c'est là peut-être que les choses ont commencé à pas trop aller pour moi. C'est que les lettres parfois sont bourrées de renseignements, d'informations dont je n'avais strictement rien à faire. Enfin voilà, Federico, il faut savoir qu'il est architecte, qui travaille sur la Morgan Library à New York, et il va te raconter la vie de JP Morgan en long et en large. Voilà, c'est un personnage que maintenant je connais et que avant je m'en foutais, quoi, tu vois. Et il va parler de structure architecturale, etc. Enfin moi honnêtement, tu m'écris là-dessus, je sais même pas si je te répondrai, parce que te dire. Voilà, j'ai trouvé aussi que parfois les lettres étaient décousues, c'est-à-dire que quand tu avais un qui écrivait, parfois tu avais vraiment des choses qui étaient profondes, des sentiments qui étaient exposés, où tu avais l'impression que la personne était en train de se livrer, et tu passais à la lettre d'après et tu avais l'impression que la personne qui répondait faisait comme si elle n'avait jamais lu la lettre d'avant, et qu'elle faisait comme si cette lettre n'avait pas existé, parce que elle commence sa lettre en ne parlant pas de ça, mais elle va invoquer ça un petit peu après, vers la fin de sa lettre à elle va dire, ah oui, au fait, par rapport à ce que t'as dit, nanani nanana. Et tu vois, moi qui ai une façon bien précise, en général, quand on me parle de choses importantes comme ça, j'ai tendance à mettre ça en gros sur ma réponse, tu vois, ou vraiment de mettre ça en premier. Et là, j'ai l'impression que c'était vraiment mis en catimini et qu'on faisait comme si ça n'avait pas existé, ou des choses ainsi. Donc c'est vrai que parfois c'était un petit peu déstabilisant. Il y a beaucoup de digressions, beaucoup de descriptions, beaucoup de passages descriptifs métaphoriques, et moi je déteste ça. Tu sais que les descriptions, les longs passages descriptifs, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Mais en plus, quand tu fais des phrases avec des métaphores, et que ça me demandait trop de concentration pour une lecture que je faisais entre minuit et 1h du matin. Non, c'était pas possible. J'avais besoin de quelque chose qui passe tout seul, et quand j'étais sur les passages où elle parlait de sa librairie, là j'avais envie de continuer. Et puis t'arrivais sur un passage où on faisait des métaphores avec plein de descriptions, et là j'avais qu'une seule envie, c'était de refermer le bouquin et
Voilà. Donc, je suis assez mitigée sur ce livre parce qu'il y a des choses qui m'ont plu. Je peux pas nier que l'écriture est belle. Je peux pas te dire que c'est écrit à la va-vite, que c'est très simple. Non, c'est une écriture qui est fouillée, c'est une écriture qui est recherchée. Malheureusement, je dois dire que c'est plus le genre de livre que j'ai l'habitude de lire et que c'est peut-être pour ça aussi, au fait que j'ai été un peu trop perturbée. C'est que c'est plus ce genre de roman, c'est plus vraiment ma came, tu vois. Moi j'aime bien des histoires qui sont fluides, où ça passe tout seul, etc. Et pourquoi? Parce que je lis beaucoup le soir, et que le soir il me faut quelque chose qui soit facile à lire, j'ai envie de dire. Là ça l'était pas, ça demandait un travail, et les métaphores et compagnie, c'était trop pour moi, quoi. J'avais pas envie de lire ça entre minuit et 1h du matin. Donc l'écriture elle est belle, elle est très poétique même, d'une certaine façon. C'est vraiment un livre qui est très 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 bien écrit, bien traduit, mais qui ne correspond pas à la Jessica de maintenant. Voilà, la Jessica de maintenant, peut-être qu'elle aura envie de lire ça dans 3-4 ans, peut-être, hein, peut-être qu'elle aura de nouveau changé de genre littéraire et tout, mais la Jessica de maintenant, elle a toujours envie de lire de la romance, elle a toujours envie de lire des histoires, des histoires fluides, où il y a beaucoup de détails, mais où il n'y a pas trop de descriptions non plus, parce que moi ça m'ennuie, mais terriblement, et ça m'a toujours beaucoup ennuyée. Donc voilà, la Jessica de maintenant, elle aime toujours autant le young adulte, elle aime toujours les romans jeunesse et tout. Et la Jessica maintenant n'a pas envie de lire ce genre de bouquins. Voilà, clairement, la Jessica de maintenant, elle a envie de lire des bouquins qui la font transporter. Alors oui, j'ai eu mon petit côté, je suis transportée avec la librairie, clairement. Mais il y a de nombreux moments, tu vois, t'étais transportée, t'y étais, puis t'étais ramenée, quoi, tu vois. Et j'aime pas ce sentiment d'être transportée puis ramenée à moi. Tu vois, moi j'aime bien quand je suis quelque part qu'on m'y laisse le temps que je lise, et pas tout le temps de faire des allers-retours entre le lieu où j'ai envie d'être et moi, voilà, quoi. Tu vois, moi qui me dis, oh là là, ce passage-là est barbant. Voilà, je me suis pas spécialement attachée à Federico. Je t'avoue que j'ai trouvé que c'était un personnage qui était un peu lâche. Enfin voilà, je comprends sa position par rapport à son épouse et à sa fille, tu vois, mais je n'aime pas ce côté... voilà, j'ai une femme, j'en aime une autre, je n'aime plus ma femme, mais je ne quitterai quand même pas ma femme pour être avec toi. Ça me dérange, voilà. Honnêtement, ça me dérange. Voilà. Maintenant, je ne te dis pas comment ça se termine, parce qu'il se passe quand même plein de choses dans ce récit, et c'est vrai qu'il y a des événements que j'ai pas vu venir, donc voilà, ne focalise pas là-dessus en se disant « Oh, ça va mal se finir » ou quoi que ce soit. Non, je ne dis rien. C'est à un moment donné, forcément, la question de l'épouse et du « nous » va être posée, et il va clairement dire que lui, quitter sa femme, c'est pas envisageable, tu vois. Et ça, moi, voilà, c'est pas l'image de l'homme, quoi, tu vois. L'homme, il doit prendre une décision. T'es avec quelqu'un que tu n'aimes plus et tu aimes quelqu'un d'autre, tu quittes la personne que tu n'aimes plus et tu vas avec l'autre personne. Ou alors, tu ne veux pas quitter ton épouse parce que tu te sens redevable ou quoi que ce soit, mais tu poursuis pas ailleurs. Enfin, voilà. Je n'aime pas ce côté un peu éparpillé entre deux femmes. Moi, ça me dérange. Voilà, donc elle est libre de son côté. Bon, elle est l'autre femme, elle est la maîtresse, oui, tout ce que tu veux, mais c'est pas elle qui est mariée. Donc, moi, j'ai plus tendance dans ces cas-là, à focaliser sur le conjoint qui a quelqu'un plutôt que sur le conjoint qui est libre. Et ne pas dire c'est de la faute de la femme, de la maîtresse, tu vois. Ben non, elle est pas mariée, elle est libre, elle, en fait, tu vois. Maintenant, c'est aussi de la morale de chacun. Je veux dire, il y a des femmes qui savent très bien que si elles rencontrent un homme et que l'homme lui dit je suis mariée, elles vont pas persister et elles vont pas vouloir rentrer dans cette histoire, soit parce qu'elles vont trouver que c'est trop compliqué, soit parce que leur morale dit c'est pas bien, tu vois. Mais techniquement, elles sont libres. Voilà. Donc, c'était sympa pour tout ce qui est librairie, etc. L'histoire, voilà, tu t'accroches quand même aux personnages. Moi, j'ai plus accroché au petit monde de Emma, avec les personnages qui cogitaient autour d'elle, son fils, Alice, qui est la personne qui travaille avec elle, il y a sa meilleure amie, Gabriella, avec son époux, qu'elle appelle toujours... elle l'appelle comment ? Elle a un nom pour lui qui est vraiment très très drôle, parce qu'en fait, c'est son comptable, et... le gars au départ il était pas très chaud en fait qu'elle ouvre une librairie, parce qu'il lui disait que c'était
C'est le fidèle ennemi. Non, attends, il y a fidèle dedans, je sais bien. J'essaye de retrouver. Mais pour le mari de Gabriella, donc elle a un nom. Bah, elle l'appelle comme ça parce que à chaque fois qu'elle a un nouveau projet, qu'elle a envie de faire quelque chose, lui, il la remet en disant « Ah, t'as pas d'argent pour ça, ah, ça va pas marcher, non, tu devrais pas faire ça, etc. etc. » Donc voilà, je cherche comment ce qu'elle l'appelle. Au début, ça m'a un petit peu... Il s'appelle Alberto, voilà, ça c'est son prénom. Mais elle l'appelle le fidèle quelque chose. Voilà, et ça me fait bien rire. Attends, je vais essayer de retrouver ça. C'était vraiment au tout début. J'essaye de retrouver le passage, au cas où je couperai, hein, si jamais c'est trop long. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé, c'est l'ennemi fidèle. En fait, tu vois, j'avais les noms, mais j'avais pas les noms dans le bon ordre. Mais donc voilà, donc il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé le petit monde d'Emma dans sa librairie avec ses proches et compagnie. J'ai moins aimé Federico. Et finalement, je suis restée totalement insensible à lire histoire, en fait, tu vois. Tu entends Kiki qui tousse, voilà, parce qu'il vient me rendre une petite visite. À mon avis, son papa est parti dans son bureau. J'avais envie de me retrouver dans cette librairie, mais j'avais lu aussi ce roman parce qu'on me vendait une belle histoire d'amour, quoi, tu vois. Et j'ai pas retrouvé ça. Pas dans la correspondance. En fait, je préférais les lettres d'Emma, clairement. Mais j'ai préféré Emma. Parce que à un moment donné, tu vois, il va lui envoyer le livre de la biographie de Morgane. Et elle va lui écrire une lettre en disant « Voilà, je vais te raconter la vie amoureuse de Morgane comme moi je l'ai imaginée. » Et donc, elle va lui raconter un petit peu comment elle voit la vie amoureuse de ce JP Morgan. Et ça m'a passionnée, tu vois. Par contre, les autres détails, ça me passionnait pas. Donc j'avais beaucoup plus, voilà, j'étais beaucoup plus attirée par Emma que par Federico. Et les lettres de Federico, généralement, m'ennuyaient beaucoup, sauf quand il se décidait enfin un peu à se confier par rapport à son épouse, ses considérations par rapport à sa fille, tout ça, ça allait, mais quand on était trop dans l'architecture, dans la Morgan Library, etc., voilà. Donc, écoute, je vais pas te le conseiller ou te le déconseiller, à toi de voir si en fonction de ce que je t'ai raconté, du résumé, etc., de ce que tu vas retrouver dans ce roman, il te plaît ou pas, tout simplement. Mais en tout cas, bon, moi je regrette pas de l'avoir lu, ça me change de mes lectures habituelles, mais ça me montre bien que je ne suis pas encore prête à passer à ce genre de lecture de littérature blanche, on va dire, ou vraiment de littérature adulte. Clairement, la jeune adulte en moi est encore trop présente, j'ai envie de dire, que pour lire ce bouquin-là. Voilà, la jeune adulte en moi, elle a envie de lire de la romance, elle a envie de lire de la fantaisie, elle a envie de lire des romans jeunesse et compagnie. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'il y a que des jeunes adultes qui lisent de la fantaisie, de la romance, etc., quoi, tu vois. Mais je sais que ce roman typé adulte, par exemple, je sais que je suis pas encore assez adulte pour le lire. Enfin, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis quand je dis que je suis pas encore assez adulte. Dans ma tête, j'ai 18-20 ans, quoi, tu vois. Et voilà, c'est pour ça que je me fais pas au fait d'avoir 40 ans. C'est parce que le décalage entre mon corps, mon vrai âge et ce que je ressens et comment je me sens dans ma tête, c'est pas encore bon. Maintenant, je suis sûre qu'il y a des jeunes qui adoreraient peut-être lire ce roman-là, vraiment. Mais c'est pas mon cas. Moi, je suis le genre de lectrice qui a envie de lire des romans jeunesse, des romans young adultes, de la fantaisie, de la romance, de la romantasy, comme dirait Nina Quill. Voilà, j'ai envie de ça en fait, et j'ai pas encore envie de ce genre de littérature, et je me dis peut-être que ça viendra plus tard, ou peut-être que ça ne viendra jamais, parce que peut-être que cette littérature-là, plus poussée, avec un langage, enfin une belle écriture et compagnie, mais beaucoup trop de métaphores pour moi, vraiment, voilà, c'est pas pour moi, tout simplement. Il faut savoir reconnaître parfois que, et il y en a d'autres par contre qui ont réussi à me plaire. Mais donc moi du coup qui avais mis un autre livre de Paola Calvetti dans ma wishlist, je pense que je vais aller l'enlever. Voilà, bon, allez, je te laisse. Je vais d'ailleurs clôturer ici ce vlog parce que je pense que je l'ai fait assez durer. Donc j'en reprendrai un la semaine prochaine. Je sais pas si je vloguerai demain ou pas. On verra bien. Peut-être que j'aurai mes Diamond Art Club demain. On verra.
En tout cas, j'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air. Tu sais que c'est important pour moi les pouces en l'air. Si tu fais partie de la majorité silencieuse, que tu aimes mes vidéos, c'est la façon que tu as pour rester anonyme, silencieux, j'ai envie de dire, et de me dire mais Jess, je suis là, j'aime tes vidéos, je te soutiens. Voilà, n'oublie pas. Hein. Et puis pour faire passer le cap des 40 ans, parce que tu vois clairement... dans ma tête, je suis encore loin de me sentir quarantenaire, on va dire. Voilà, n'hésite pas non plus à commenter la vidéo et sur des points que j'ai abordés dans cette vidéo aussi. Pourquoi pas répondre à certaines questions du tag si jamais ça te chante. Ou alors tout simplement de me dire quel lecteur es-tu toi. Voilà, est-ce que tu arrives à définir le genre de lecteur que tu es? Est-ce que toi aussi tu as un peu plus de mal à passer vers de la littérature vraiment adulte, ou alors comme moi, est-ce que tu aimes la littérature jeunesse, la littérature de la romance, etc. Ce qui est souvent sous-coté, hein, il faut bien se le dire. Là, on va te dire que ça, c'est un vrai livre, et que moi, ce que je lis, c'est pas des vrais livres. Hein. Tu vois, tu sais un petit peu le débat qu'il y a. Moi, je suis pas du tout là-dedans à dire qu'on est moins lecteur, ou moins ci, moins là, parce qu'on lit certains genres et pas d'autres. C'est juste que je pense qu'en tant que lecteur, il faut ça, on arrive à un moment donné à cibler un petit peu les lectures qui nous plaisent, qu'on aime, et j'aimerais bien savoir, toi qui me suis, quel genre de lecteur que tu es. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!